comment capter l'attention, comment la nourrir quand on est devant un auditoire, notamment en conférence. C'est le thème de ce nouvel épisode. Bienvenue à vous, ici Emmanuel du blog Votre Voix au service de votre vie. Et ici, la suite de cette série des 30 vidéos en 30 jours. C'est un plaisir de répondre à cette question de Gabriel. Comment être à son aise en conférence et surtout comment nourrir l'attention? Je choisis de répondre justement de cette façon-là plutôt que capter. Capter, oui, évidemment, vous la captez par la présence vocale, par le fait de soutenir, je répète un petit peu en cascade les différents éléments qui ont précédé dans les vidéos de ce défi. Soutenir avec le ventre, puissamment, avec une intensité sportive, avec vraiment une joie, parce que si vous parlez avec joie, déjà, vous nourrissez l'attention, mais vous l'imaginez bien, de façon naturelle. Et puis, projetez le son dans votre casque du visage pour que le son voyage de vous jusqu'aux oreilles des personnes, de vous jusqu'aux émotions des personnes à qui vous parlez, que votre sujet soit très technique, soit très grave, sérieux ou joyeux, léger, émotionnel. Quelle que soit la teneur, vous pouvez donner en vous une émotion qui est déjà celle de la joie de partager votre connaissance, votre passion, votre vision, votre mission de vie. Tout ceci doit s'aligner telle une sorte de cascade. Maintenant, techniquement, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Les accents. Les accents toniques sont autant de réveil de l'attention des personnes. Évidemment, si je dis tous mes mots avec un accent sur la première syllabe de 3 mots sur 4 dans mes phrases, vous allez vous dire « on va quand même pas abuser ». Mais de débuter les phrases avec un accent, souvent avec un geste qui vient donner une impulsion, vous donnez d'autant plus de crédit parce que nous sommes ainsi faits. Quelqu'un qui se présente bien, avec une bonne posture, une énergie gagnante. Je vais choisir de ne pas dire dominante, mais vous pouvez aussi le traduire de cette façon. Pas dominant pour la domination, mais dominant de soi-même en fait. Être en possession de soi. Quelqu'un qui sourit, qui arrive de façon ouverte devant son auditoire, va déjà augmenter son niveau de perception de l'expertise. Vous allez être perçu instinctivement comme quelqu'un d'expert, d'experte. Maintenant, les accents vont avoir aussi comme but de nourrir au fur et à mesure l'écoute des personnes. Que vous puissiez aussi, ça c'est l'autre aspect, jouer sur les silences. Les silences avant le mot-clé. Un peu comme un réalisateur de film qui va choisir qu'il y a une musique un petit peu mystérieuse avant un retournement de situation, avant un épisode, un événement majeur dans le déroulé du film, ou alors le silence après le mot, pour le faire résonner dans l'écoute des personnes. Vous pouvez jouer comme ceci avec vos respirations, parce que plus vous respirez souvent, plus vous alimentez votre écoute, votre débit sonore et donc l'écoute des personnes, pour ne pas être en situation d'être à court de souffle. Et aussi, le silence, qui donc vous permet de respirer, bien sûr, mais pas toujours. Vous pouvez aussi jouer un silence et reparler juste après. Le silence avant ou après les informations clés. Donc voyez-vous, aujourd'hui, pour nourrir l'attention, je vous ai parlé de l'accentuation parce que c'est juste fou. Écoutez les journalistes. J'ai écouté très récemment une journaliste qui est proche dans ma famille. J'ai écouté son reportage et il y avait tout ça. Parce qu'évidemment, c'est transmis, quand on est dans une bonne école de journalisme, on sait que le langage a besoin d'être rythmé, davantage rythmé que notre langue. Bientôt, dans la fin du défi, j'ai prévu de parler de comment accentuer aussi, comment rythmer le langage quand on parle dans une langue étrangère. Vous allez voir que les aspects sont légèrement différents, mais l'accentuation est évidemment au cœur pour qu'il y ait des rebonds dans la phrase. Notre langue française est une langue qui est plus mélodieuse, plus... quelquefois, quand on veut en parler de façon négative, monotone, mais en fait non, ça ne l'est pas, parce qu'on a le droit, on a l'art de l'improvisation vocale au sens de donner du poids, de l'importance aux mots que vous choisissez. Ensuite, naturellement, on a toujours un accent sur la dernière syllabe des mots, dernière syllabe des phrases, mais il faut contrecarrer ça par le fait de placer à des moments clés dans votre phrase les endroits où vous avez besoin que le rebond se passe. Et vous allez voir qu'à chaque fois,
vous verrez votre auditoire se redresser, à chaque fois la tête remontée, ou des mots qui seront écrits en écho à l'impact que vous aurez donné. Pour finir, imaginez que vos prises de parole sont comme des templates ou alors des slides de PowerPoint. Et vous choisissez que un mot, une phrase soit dans un caractère plus grand, en italique, souligné à tel endroit de l'écran. Eh bien, c'est pareil pour votre discours. Vous êtes les metteurs en scène de votre langage, metteurs en scène de votre propos. Je vous dis à demain. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de la prochaine vidéo qui paraîtra dès demain. Et sinon, portez-vous bien, faites sonner votre voix, elle vous mérite, et vous méritez tellement de remporter le succès, d'aller réussir votre vie grâce à l'atout numéro 1 qu'est votre voix. Ciao, ciao.